Même avec la meilleure publicité et le meilleur ciblage sur Pinterest Ads, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des conversions. Ce qu'il faut surtout, c'est un site qui convertit. Et dans cette vidéo, on va voir quels sont les types de pages qui marchent le mieux, quel type de page de redirection, quel type d'accroche, qu'est-ce qu'il faut faire sur Pinterest pour avoir un site qui convertit. Bonjour à tous, c'est Luc et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on a eu la chance d'accompagner avec mon agence plusieurs dizaines de marques e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et à chaque fois, on teste beaucoup de pages de redirection pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et on a souvent des surprises. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment tester un maximum de choses. Même si ça peut paraître contre-intuitif, c'est super important d'avoir cette notion-là de testing. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir de la performance. Donc, tester, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de dépasser toute la concurrence, tester de nouvelles headlines, tester de nouvelles images sur la page, tester différentes longueurs, différentes accroches, différents angles marketing, et tout ça, ça va vous permettre de maximiser vos chances de réussite. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qu'on a découvert par rapport à tous les sites qu'on a analysés, toutes les personnes qu'on a pu accompagner aussi dans la formation, qu'est-ce qui marche le mieux en fonction du type de publicité que vous avez. Pour savoir quel type de page fonctionne bien sur Pinterest, il faut vraiment se mettre à la place des utilisateurs. Donc, je vous invite vraiment à scroller la plateforme et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'images et de vidéos sur Pinterest. Donc, il y a beaucoup de concurrence et surtout, les utilisateurs regardent différentes choses à la fois pour être inspirés. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Vous avez des utilisateurs qui sont assez ouverts, en quête d'inspiration et justement, il faut rediriger derrière, souvent en acquisition en tout cas, vers des pages plutôt ouvertes avec plusieurs possibilités. Sur Pinterest, on a la possibilité de choisir entre cette épingle ici, celle-ci, celle-ci. Il y en a 6 au global sur toute la largeur. Donc, il ne faut pas hésiter à justement avoir plusieurs contenus et plusieurs produits en termes de pages produits. Donc, les pages collections sont vraiment l'idéal sur la plateforme. Et sur mobile, on est sur 3 épingles qui sont en concurrence les unes à côté des autres. On n'est pas sur 6. 6, c'est vraiment sur la version ordinateur, mais il y a très peu de personnes qui l'utilisent en ordinateur. La majorité des personnes sont en mobile. Donc, je vous invite vraiment à faire quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que dès que la personne va cliquer sur la page de redirection, il faut qu'elle soit toujours dans ce mood d'inspiration. Et c'est ça la particularité de la plateforme. On n'est pas en train d'interrompre les personnes, mais vraiment de rentrer dans leur fil d'actualité avec quelque chose qui va leur permettre de trouver des idées d'inspiration. Et on est sur Pinterest sur des types de profils qui scrollent beaucoup. Ils scrollent beaucoup la plateforme pour trouver de nouvelles idées. Donc, il faut encourager ce scroll et c'est pas dérangeant d'avoir des pages de vente ou des pages produits qui sont très longues parce que les personnes scrollent beaucoup sur la plateforme et vont beaucoup en bas de page. Comparé à Facebook où les personnes vont sur la page souvent et font un petit scroll, mais si ça convient pas, directement elles vont partir. Sur Pinterest, on a des profils qui sont beaucoup plus curieux. Donc, il faut attiser la curiosité des utilisateurs et ça peut passer par des pages qui sont un peu plus longues, des structures qui sont différentes et tout ça pour maximiser votre taux de conversion in fine. Après, l'autre point très important, c'est que tout dépend de votre objectif. Si vous êtes prêt à faire de la notoriété de marque sur Pinterest, je vous conseille de rediriger soit vers une page collection, comme je vous l'ai dit, ou bien une home page pour montrer par exemple les valeurs de la marque. Donc, je prends l'exemple ici de Waterdrop où justement on montre les bénéfices des différents produits, mais de manière très, très large sur la homepage. Donc, je vous conseille d'utiliser la homepage si et seulement si vous voulez vraiment faire de la notoriété ou bien si votre homepage est bien optimisée pour faire de la conversion. Mais la majorité du temps, il vaut mieux rediriger vers une page collection, une page produit qui sont souvent mieux optimisées pour convertir et faire passer les prospects en acheteurs directement. Donc après, qu'est-ce que j'entends par page de collection? Je vais vous montrer l'exemple typique d'un client qu'on accompagne sur Pinterest et avec qui cette page de redirection fonctionnait super bien. Donc, le client, c'est Banana Moon, donc c'est des maillots de bain de haute qualité qui marchent super bien donc sur la période estivale. Et typiquement, la page de redirection qui marche le mieux, c'est les pages de collection comme celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 épingles. Donc ça, sur mobile, c'est parfait parce que sur Pinterest, on est sur 3 épingles ici. Et sur la page produit, on est sur 3 images et 3 produits présentés les uns à côté des autres. Donc, c'est super important vraiment d'avoir cette cohérence. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les filtres. Donc, si vous mettez, par exemple, et vous montrez ici donc un maillot de bain qui sera, par exemple, orange, il faut mettre dans les premières positions le maillot de bain orange. Donc, c'est super important d'avoir cette cohérence au global. Si une personne voit le produit sur Pinterest, il faut que dans son premier scroll, elle puisse le voir sur la page de redirection. Maintenant, quelles sont les pages produits qui convertissent? Et les pages produits, c'est les pages qui amènent le plus de conversions. Elles sont nécessaires et encore plus en retargeting. Sur toutes vos campagnes de reciblage, vous allez recibler les personnes. C'est très important de recibler toujours vers les pages produits
pour justement maximiser votre taux de conversion avec un produit spécifique. Donc vous pouvez utiliser les campagnes shopping de Pinterest par exemple pour recibler vers des produits spécifiques et c'est très bien d'avoir cette spécificité en retargeting pour maximiser votre taux de conversion. Donc en acquisition, vous pouvez passer sur des pages collection ou des homepages si vous voulez plus faire de la notoriété ou des pages produits directement. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous êtes plus en monoproduit, où vous n'avez qu'un seul produit dans une même thématique, il faut mieux passer en acquisition par une page produit et en retargeting, page produit ou page collection si vous avez pas mal de produits à montrer. Donc globalement, c'est la structure que je vous recommande sur Pinterest. Mais après, comme je vous l'ai dit, il faut tester, tester, tester. En termes de page produit, là, je prends l'exemple du site de Maison du Monde. Donc on monte le produit, un titre ici. Donc rien de plus classique. Faites bien attention de rediriger vers un produit qui est en stock, évidemment. Donc là, il est épuisé, donc il faut faire super attention et couper votre publicité si justement vous shootez de la publicité vers un produit qui n'est plus en stock. Et après, donc bien mettre un bon descriptif de produit, c'est important. Sur Pinterest, les personnes sont curieuses, il faut donner un maximum de valeur à votre produit et vraiment montrer les bénéfices et surtout être très visuel. Donc là, on a le tapis qui est en action dans un salon. C'est très important de faire visualiser les personnes et encore plus sur Pinterest où on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes se basent uniquement sur les créas qu'ils voient et beaucoup moins sur le texte. Donc la partie copywriting est importante, mais les images encore plus parce que sur Pinterest, les personnes jugent uniquement avec le visuel. Autre point à préciser, n'hésitez pas à mettre les avis clients, c'est toujours très important, vous pouvez les mettre en bas de page produit. Et autre point important, si vous êtes déjà fait bloquer des publicités sur Pinterest, même si c'est ultra rare comparé à Facebook, ça doit être 1% ou 2% comparé à Facebook, les blocages qu'il y a sur la plateforme. Si vous vous êtes fait bloquer, peut-être que c'est aussi dû grâce à cause de la page de redirection. Donc Pinterest analyse une fois qu'il lance les publicités, la page de redirection pour voir s'il n'y a pas des mots-clés par exemple en relation avec la perte de poids ou l'alcool, qui sont des choses qui sont complètement bannies et interdites sur Pinterest. Donc faites bien attention à ça, et c'est pas uniquement votre créa qui peut bloquer, mais aussi votre page de redirection si vous avez des mots ou des images qui ne sont pas compliant avec les règles de Pinterest. Mais je vous le rassure, les blocages sur Pinterest sont très rares. Peut-être qu'ils vont s'accentuer dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a quasiment pas de blocage comparé à Facebook. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc pour résumer cette vidéo, globalement, ce qu'on a vu, c'est que si vous voulez de la conversion, il faut rediriger vers des pages produits ou des pages collections qui matchent très bien les pages collections avec la plateforme Pinterest. Et si vous voulez plus faire de la notoriété, vous pouvez utiliser la homepage pour montrer les valeurs de votre entreprise. Mais si vous avez une homepage qui convertit, n'hésitez pas à les lancer également sur des campagnes de conversion. Mais dès que vous faites du reciblage, il faut vraiment maximiser vos chances de réussite et plus avec des pages produits directement. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver différents tutoriels autour de Pinterest et Pinterest Ads où je vous montre dans les différentes vidéos comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour sur différentes boutiques. Donc juste en dessous, je vous laisse le lien de la méthode BPO. C'est la méthode qu'on utilise justement pour avoir ce type de résultat où je vous détaille étape par étape les process et les stratégies qu'on utilise, quel type de créa fonctionne le mieux, les meilleures thématiques pour se lancer sur Pinterest. Donc il y a tout qui est détaillé dans une vidéo de 20 minutes. Je vous mets le lien en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest et Pinterest Ads. C'était Luc. Ciao, ciao.